Jésus l'a dit, c'est un tableau sombre, mais c'est ce que dit la Bible. C'est ce que Jésus a dit. Vous serez tourmentés des siècles et des siècles, peut-être des millénaires. Vous êtes dans un étang de feu brûlé. Mais, par exemple, le bras brûle, mais ça ne quitte pas. Le pied brûle, mais le pied ne quitte pas. Vous êtes dans un feu, mais vous ne mourrez pas. Vous mourrez, vous serez anéantis quand Dieu va anéantir les temps de feu. Mais c'est après des millénaires. Ça demande à l'homme de choisir le bon chemin, de choisir Christ. Alors, nous passons à un autre sujet ce matin. Nous voulons parler, nous sommes toujours sur les influences, nous voulons parler de la désobéissance. Écrivez déjà. La désobéissance, c'est aussi une grande influence dans les derniers jours. Parce que les enfants, on a constaté que dans des maisons, les enfants n'écoutent même pas les parents. Le parent parle, l'enfant parle. On te dit, mets cette tenue, tu dis non. On te dit, prends 200 francs pour aller à l'école, toi, non, moi je veux 1000 francs. Donc, les enfants sont devenus désobéissants. Donc, nous voulons voir qu'est-ce que la désobéissance. La Bible dit, car par la désobéissance d'un seul homme, c'est qui cet homme? Le premier homme qui a désobéi à Dieu, c'était qui? C'est Adam. Voilà, nous allons parler d'Adam. Par sa désobéissance, la Bible dit, beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est ça que la Bible dit. Lorsque vous venez au monde, nous sommes tous des pécheurs. Pourquoi? Parce que nous venons au monde par la voie qu'Adam a commencé à utiliser. C'est ce qui fait que nous soyons pécheurs. Donc même si tu dis, moi je ne triche pas, je ne vole pas, je ne fais pas de mal, tant que tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur, tu es toujours perdu. Parce que le salut est en Christ. Vous pouvez voir un chrétien comme Pierre qui a coupé l'oreille à quelqu'un. Et vous allez voir un païen qui est saint, qui se dit saint. C'est-à-dire, il ne boit pas, il ne fume pas, il n'injure pas les gens, il n'injurie pas les gens. Mais, ce pécheur-là, il va dire, moi je suis plus que Pierre. Or, Pierre avait cru en Christ. Pierre avait des erreurs. Mais lui, il se dit qu'il est saint. Mais quand on regarde bien, le fait qu'il n'a pas cru, il est perdu. Pourquoi? Parce qu'il est venu au monde par le péché, par la voie du sexe. C'est ce qui le rend coupable. Donc, qui a amené cette culpabilité? C'est Adam. Parce que c'est Adam qui a transgressé. Et la Bible dit, de même, par l'obéissance d'un seul homme, d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est qui le seul homme qui amène les gens à être justes? Il s'agit de Jésus-Christ. On acclame. Maintenant, c'est quoi la désobéissance? Qu'est-ce que la désobéissance? Qui peut expliquer? C'est quoi? La désobéissance. Ce mot a combien de mots? Ce même mot a combien de mots? Un mot peut avoir plusieurs mots. Si on le divise, il a, oui, 2 mots. 2 mots. Lesquels? Obéissance. Obéissance. Désobéissance. Obéissance et
Désobéissance. Désobéissance. On acclame. On acclame. Donc, à l'intérieur de ce mot, on a obéissance, qui veut dire quoi? Quand on obéit, ça veut dire quoi? Oui, là-bas. Ça veut dire Qu'on respecte. on respecte. C'est-à-dire on marche selon les principes qu'on a établis. Si on dit à l'église, on ne parle pas. Quand tu arrives, tu ne parles pas. À l'église, on ne mange pas. On ne boit pas. Si tu veux manger et boire, on sort de l'église. Là, tu obéis. Bon, maintenant, un enfant qui sait qu'à l'église, on ne boit pas, on ne mange pas, mais lui, quand il arrive là-bas, il commence à ouvrir son pain, il mange, il boit. Il est dans l'église. Alors que la loi de l'église dit, l'enfant ne doit pas boire ou manger. Là, cet enfant-là, qu'est-ce qu'on va dire? Il est comment? Il est désobéissant. Maintenant, c'est quoi la désobéissance? Oui, c'est quoi? C'est quand tu ne respectes pas les règles. Quand on ne respecte pas les règles. Oui. Ne pas respecter. Ne pas respecter les règles. Oui, qui peut ajouter? Les frères. Il n'y a personne. La désobéissance, c'est quoi? Vous n'avez pas parlé depuis là. Oui, c'est quoi la désobéissance? La désobéissance, c'est aussi le manque de respect. C'est le manque de respect. C'est ne pas respecter. ne pas respecter, ne pas marcher selon le principe établi. Oui. Ne pas faire ce qu'on lui demande. Ne pas faire ce qu'on demande. Oui. C'est refuser. Refuser d'obéir. Désobéir. Désobéir. Renier. Renier. On acclame, on acclame. C'est tout ça, la désobéissance. La Bible dit, or, puisqu'il est encore, nous sommes dans Hébreux chapitre 4, il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Il s'agit de qui? Il s'agit des Hébreux. Paul s'adresse aux Hébreux et dit que Dieu leur a donné l'occasion d'entrer, c'est-à-dire de croire et d'être sauvés. Mais eux, ils ne l'ont pas suivi jusqu'au bout. Ils n'ont pas marché selon la loi de Moïse. C'est à cause de ça que, à chaque fois, ils allaient en captivité. Parce qu'ils désobéissaient. Maintenant, Paul dit, efforçons-nous, c'est-à-dire nous, les nations, donc d'entrer dans ce repos, c'est-à-dire d'avoir le Saint-Esprit, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors, je vais encore expliquer qu'est-ce que la désobéissance. C'est l'action de désobéir. C'est le refus de se soumettre à une loi. On donne une loi, toi tu fais le contraire. C'est ne pas obéir à quelqu'un, par exemple. Le pasteur dit on fait ça, toi tu dis non. C'est désobéir. Faire ce qu'il défend, ce que la personne défend. Le pasteur ici dit au plein évangile, c'est notre doctrine. Le prophète dit chaque église a sa doctrine. Nous ici, les frères et les sœurs ne marchent pas ensemble. C'est la doctrine du plein évangile. Maintenant, si les diacres te voient, tu es en train de marcher avec une sœur de l'église dans le noir, ça veut dire que tu es en train de désobéir. C'est-à-dire qu'on doit vous prendre, vous deux, on vous amène chez le pasteur. Allez expliquer pourquoi vous êtes à deux. Et là, vous allez commencer à fuir. Parce que vous êtes en dehors de la loi.
C'est quoi la désobéissance? C'est ne pas suivre une loi, un règlement, par exemple le règlement intérieur de la classe, de ne pas défendre une loi, de transgresser, de violer, de désobéir. Donc, on a l'insoumission, l'insubordination, le manquement, non-observation, rébellion, la rébellion. Dans les derniers jours, les enfants seront rebelles. C'est ce que la Bible dit. Après, nous allons voir ça. C'est la résistance. On dit, assois-toi ici. Toi, tu dis non. Je ne m'assois pas. Lève-toi pour te mettre là. Toi, tu dis non. Là, tu es en train de résister. Tu es en train de désobéir. La violation, l'indiscipline, l'indocilité. Par exemple, la loi de la maison. On dit qu'on rentre à 17h, tout le monde à la maison. Toi, tu arrives à 24h. Qu'est-ce que papa va faire? Il va te chicoter. La Bible dit que le père doit châtier l'enfant. Si le père sort une longue chicote pour te frapper, il est en ordre. C'est la Bible qui dit ça. Il ne faut pas voir le père comme s'il était mauvais. Il est en train de faire ce que Dieu a dit. Parce que s'il ne fait pas ça, tu seras un enfant désobéissant, impoli, délinquant. On va te voir à la télé que tu as volé le sac à Rio. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Par exemple, la loi de l'école, le règlement intérieur, la loi de Dieu, la parole, et, comme nous allons le voir dans la suite, la désobéissance d'Adam a influencé toute la race humaine et l'a entraîné au péché et à la mort. La désobéissance de Cam, qui connaît l'histoire de Cam dans la Bible? Sem, Cam et Japheth. La désobéissance de Cam, lorsqu'il a vu la nudité de son père, il s'est moqué. Alors que la Bible dit, l'enfant ne doit pas voir la nudité de son père. C'est interdit. Mais lui, quand il arrive, le père a bu le vin, il est couché, il regarde, après il commence à rire. Il commence à rire le père. Il a pris la malédiction. Et quand Noé s'est réveillé, il a maudit Canaan. C'est-à-dire l'enfant qui était dans la femme de Cam. C'est ce qui a maudit les Cananéens. C'est pourquoi vous voyez les terroristes là. Comme ils sont têtus comme ça. Parce qu'ils ont été maudits. Qui a compris? Quelqu'un qui porte les bombes pour aller tuer les gens au marché, lui-même aussi meurt dans les bombes. C'est grave. Donc la désobéissance de Salomon a entraîné sa chute dans le péché et la division du royaume d'Israël et l'entrée des dieux étrangers. Avant que David ne meure, David a dit, mon fils Salomon, si tu veux que ton royaume soit affermi, marche selon la voie de ton père. Est-ce que tu vas faire ça? Oui. Mais quand il est resté, il a commencé à prendre les femmes étrangères, les Libanaises, les Syriennes, les Égyptiennes. Après, ces femmes-là ont amené les idoles en Israël, les Astartés, les dieux soleil. Et ça a entraîné la chute d'Israël. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, sache que, premier verset, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Voilà, le mot revient. Ingrats, irréligieux,
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est ce que la Bible dit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tous ceux qui ont ces démons-là. Toi le chrétien, éloigne-toi. Sinon, tu seras ingrat, tu seras emporté, orgueilleux, enflé d'orgueil. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Si tu marches avec ces gens-là, les gens qui sont comme ça, tu vas devenir ainsi. Alors, nous lisons dans questions et réponses du 15 mai 1954, paragraphe 194. On acclame Seigneur Jésus. Le prophète dit, or, est-ce qu'ils ont fait ce que Jésus leur avait dit de ne pas faire? Si c'est ce qu'ils ont fait, alors ils ont désobéi. Et Dieu n'honorera jamais la désobéissance. Le prophète dit, Dieu n'honorera jamais la désobéissance. Quand vous désobéissez, Dieu ne va pas honorer. Dieu ne va pas vous honorer. S'il le faisait, il aurait honoré Ève. C'est-à-dire, si Dieu honorait ceux qui désobéissent à la parole, Dieu devait honorer Ève. Qui comprend ça? Et aurait arrêté tout ça au commencement. Dieu dit quelque chose, il doit tenir sa parole. Il est souverain. Donc quand Dieu dit quelque chose, il doit tenir sa parole. Il ne change pas. C'est ce qu'on a chanté, que Jésus ne change pas. Le monde passe, les choses du monde passent, mais Jésus reste le même. On continue. Dans le Dieu de cet âge mauvais, du 1er août 1965, paragraphe 62, le prophète dit, l'esprit d'égarement, c'est du diable. Les démons qui agissent maintenant dans les enfants de la désobéissance. Ils désobéissent à quoi? À quoi les enfants d'aujourd'hui désobéissent-ils? Qui peut répondre à cette question? À quoi les enfants d'aujourd'hui désobéissent? Ils désobéissent à quoi? Oui, là-bas? Oui? À la parole. À la parole de Dieu. On acclame. Ils désobéissent à la parole. Mais ce n'est pas tout le monde. Hein? Il y a des gens quand même qui tiennent bon, qui commencent à l'école du dimanche, grandissent, après ils quittent l'école du dimanche, après il devient un frère âgé, mais avec un bon témoignage. Il a marché selon la parole. On peut dire, le pasteur peut dire, celui-là c'est un bon frère. Là, on va dire qu'il n'a pas désobéi. Donc, les enfants d'aujourd'hui désobéissent à la parole. J'étais où? Il dit comme Ève au commencement, la vraie parole de Dieu, c'est vrai. Donc, les enfants désobéissent à la parole de Dieu. Alors, nous lisons dans le fondement fondamental pour la foi, prêché le 13 octobre 1955, au paragraphe 10, on acclame. Là, nous prenons le cas d'Adam. Le prophète dit, Adam ne devait jamais tomber malade.
Il ne devait jamais mourir. Il n'avait jamais de soucis. Il n'avait jamais de chagrin. Il n'avait jamais peur. Il montait simplement dans les pères, juste comme un enfant. Tout lui appartenait. Vous avez déjà vu, quand papa revient du travail, il s'assoit, l'enfant court, il saute dans les bras du père. Qui a déjà vu ça? Le prophète dit que Adam était comme ça. Avant, ça c'est avant le péché, avant la désobéissance. Et tout ce qu'il demandait, eh bien, il obtenait simplement. Tout lui obéissait parce qu'il était l'enfant de Dieu. Et l'enfant est héritier de toutes choses. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes héritier de tout. Or, lorsque l'homme est tombé, il a perdu cela. Nous avons vu ça ici. Lorsqu'Adam est tombé dans le péché, il a perdu. On dit que quelque chose l'a quitté. Qui s'en souvient quand on parle de ça? Quand on parlait du troisième dessein de Dieu. Qui se souvient? Qu'est-ce qui avait quitté Adam? Oui? Sa théophanie. Sa théophanie. On acclame, on acclame. Vous voyez, il y a quand même des gens qui se souviennent. Sa théophanie. Alors, étant dans le péché, est-ce que vous pouvez obéir à Dieu si vous êtes dans le vol? Si vous volez, est-ce que vous êtes obéissant? Non. Si tu vis dans le mensonge, est-ce que tu es obéissant à la parole? On dit, par exemple, quand tu vas à l'école, les moniteurs ont dit, le pasteur a prêché qu'une fille de Dieu ne doit pas marcher avec une païenne. Pourquoi? Parce que la païenne raconte les choses du monde, elle regarde les choses du monde, elle regarde les séries, elle regarde les films. Elle a même des copains. Après, quand elle arrive avec toi, elle va commencer à te raconter ça. Vous marchez, elle te raconte. Après, au fur et à mesure que tu écoutes, toi aussi tu rentres dans ce jeu-là. Et quand tu arrives à la maison, le parent te voit, tu es sainte. Or, tu as des choses que tu fais en cachette. Là, tu es en train de mentir. La rébellion, on a déjà parlé de ça. Les enfants rebellent. Le père parle, l'enfant boude. La mère parle, l'enfant boude. Ils sont là. Chacun se reconnaît. Quand tu ne veux pas faire ce que maman dit, va laver les assiettes. Toi, tu froisses la mine. Tu ne veux pas. Ça veut dire que tu es en train de rebeller contre la mère. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu pouvais venir au monde seul? Est-ce que tu pouvais quitter du ciel? Tu tombes sur la terre, comme Adam. Et même là, c'est Dieu qui a formé Adam. Tu ne pouvais pas. Tu viens par le canal du père et de la mère. Ça veut dire que tu dois faire ce qu'ils te disent. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Pourquoi c'est juste? Parce que le père ne veut pas te voir dans le péché. Qui comprend? L'insoumission aux parents et à la parole de Dieu, l'arrogance, l'impolitesse, des vêtements indécents, c'est ce que je disais. Tu caches des choses dans le sac que les parents ne voient pas. Mais quand tu es avec tes copines, tu mets. Et non autorisé par la parole, par exemple les chaînettes. On constate que les filles de Dieu mettent déjà les chaînettes. Ça sort d'où? On ne sait pas d'où ça sort.
Dans la Bible, dans Ésaïe, vous allez voir, Dieu condamne par la bouche d'Ésaïe les pendants d'oreilles, c'est-à-dire les boucles d'oreilles, les chaînettes, lisez Ésaïe chapitre 6, 4, 5 et 6. Vous allez voir ça dedans. Chapitre 3, merci. Vous allez voir ça. Mais on constate que les frères, même les frères ont déjà les groumettes. Vous allez voir un frère qui a la groumette. Et ça va devenir une influence. Si on voit un frère avec une groumette ou bien avec une chaînette, les autres vont prendre ça. Comme j'ai vu la groumette avec celui-là, moi aussi je mets. Il se peut que la parole ne condamne pas ça. Après, toute l'église va se retrouver. Groumette, chaînette, groumette, ainsi de suite. Alors, est-ce que nous sommes une dénomination? Non. La parole de Dieu condamne ça. Qui comprend ce que je dis? Les chaînettes, les colliers. Hein, les colliers, c'est pour les grandes personnes. Quand maman et papa se sont mariés, papa a donné le collier à maman. Elle a mis ça au cou. Maintenant, toi qui vas au marché, tu achètes le collier, tu mets au cou. Le prophète n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, la sœur peut aller acheter le collier ou bien la chaînette, elle met au cou. Ce sont des influences. Quand tu vas faire ça, l'autre sœur aussi va voir, oh, celle-là, le collier, moi aussi je vais mettre. Ça devient le péché. Les lunettes, on appelle ça les lunettes de fierté. Tu n'as pas mal aux yeux, mais tu vas au marché, tu achètes les lunettes, tu mets. Comme tu n'es pas malade, tu seras malade. Ce sont les lunettes de fierté. On met les lunettes, c'est quand tu es malade. C'est le médecin qui dit, mets tel numéro. Ça correspond à ce que tu as comme mal. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas mal. Puisque tu as vu le frère Axel avec les lunettes, tu dis, bon, c'est comme c'est beau, moi aussi je vais aller au marché, j'achète, je mets. Les gens aussi vont voir que je suis belle avec les lunettes. Et là, ça devient une influence. Lui, c'est le médecin. Maintenant, toi, qui t'a dit de faire ça? C'est un péché. Quand tu fais ça, c'est un péché. Parce que ce péché-là va influencer tout le monde. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend? Les jupes scandales, le prophète en parle. Les jupes scandales, les mini-jupes. Tu es une sœur, mais ta jupe dépasse les genoux. Ce n'est pas la parole. Si c'est maman qui t'a mis ça, il faut dire à maman qu'à l'école du dimanche là-bas, on a dit, on ne met plus les jupes qui dépassent les genoux. Plus haut. Mais ça doit dépasser les genoux vers le bas. Qui a compris? Parce que la jupe qui va après les genoux vers le haut, c'est une jupe scandale. Le prophète en parle. Si vous allez dans les brochures, vous allez voir ça. C'est une jupe qui n'est pas en ordre avec la parole. Qui comprend? Ce sont des influences. Se laisser tripoter par les jeunes garçons des païens à l'école ou au quartier. Quand la sœur va te voir faire ça, elle aussi, elle va copier. Les images pornographiques. Tu rentres dans le téléphone, tu commences à regarder ce que la sœur ne doit pas regarder. L'incompréhension avec les parents. Le parent dit ça, toi tu dis ça. Après ça devient les échanges. La sœur veut maintenant même gifler la mère. Ce sont des influences. Ses propres programmes en dehors de ceux voulus par les parents. Le parent sait que tu dois rentrer à 12 heures. Toi, tu arrives à la maison à 17 heures. Est-ce que c'est normal? C'est une influence. Quand les autres vont voir ça, eux aussi vont aborder et ça devient un désordre. On acclame Seigneur Jésus.
Donc la leçon que nous avons abordée, c'est que par un seul homme, on a dit, par un seul homme, la désobéissance d'un seul homme entraîne au péché et à la mort de beaucoup. Nous allons revenir pour le cas d'Adam et de Cam. Achan, je veux dire. Achan qui a pris le lingot d'or. Donc essayez d'aller lire. C'est dans Josué. Il y a quelqu'un qui avait volé le lingot d'or et ça a amené la mort dans le camp. On acclame, on acclame. On se lève, nous allons prier. Je l'aime, je l'aime parce qu'il m'aime le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Moi je l'aime, je l'aime, je l'aime parce qu'il m'aime le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Dieu notre Père Céleste, merci encore Seigneur pour cette parole que tu viens nous donner ce matin. Oh Dieu, tu as montré Seigneur que nous ne devons pas être un exemple de désobéissance comme les Hébreux l'ont fait. Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de tes enfants Seigneur. Oh Dieu, ils ont besoin de marcher selon ta parole. Nous avons tous, oh Dieu Tout-Puissant, le besoin d'être comme toi. Père, bénis tes enfants, bénis la sortie, bénis cette parole dans leur cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis aussi les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Parce qu'il